Aujourd'hui, on vous emmène avec nous passer la journée à Venise. On commence nos vacances d'été par un voyage en Italie. On est parti de Montréal pour arriver à l'aéroport Marco Polo à Venise en Italie. Une fois arrivé, on s'est dirigé à l'extérieur pour prendre l'autobus de la ville vers notre camping à Mestre. On avait un trajet d'environ 15 minutes à faire, donc c'était vraiment pas long. C'est toujours intéressant d'arriver dans une nouvelle ville pour voir l'architecture locale et les plantes qui y poussent. Une fois arrivé à Mestre, on a décidé de marcher jusqu'à notre camping. Une bonne marche d'environ 30 minutes qui s'est très bien déroulée. La route était très sécuritaire. Cependant, on a passé dans un tunnel qui semblait pas très accueillant. Après avoir vécu un peu d'insécurité, nous voilà arrivés à notre camping. On a choisi de ne pas rester dans Venise parce que premièrement, c'était très dispendieux, puis on était aussi dernière minute, puis on avait de la difficulté à trouver nos logements. C'est un camping qui était en banlieue. Ça prend environ là, une vingtaine de minutes de se rendre à Venise. Puis en plus de ça, le camping offre un service de navette. Donc tu as juste à réserver une fois arrivé. Donc le lendemain matin, tu peux partir là, pour aller visiter Venise. Ça se fait quand même assez bien. C'est pour cette raison-là qu'on a choisi ça ici. Tantôt, je vais vous montrer tout ce que le camping offre. On change, puis on s'en va visiter Venise. Proche de mon âge, vous allez peut-être te rappeler de ça, comme le train qui se promenait autour de la ronde. Matin. Une chose super importante avant de venir faire un voyage à Venise, c'est que tu dois acheter une passe pour pouvoir entrer sur le site. Avant de partir, tu peux l'acheter en ligne. Recommandé parce que si tu l'achètes ici, il y a beaucoup de gens qui attendent en ligne pour ça. Il fait chaud. Si tu veux éviter ça, c'est mieux de l'acheter en ligne avant de partir. C'est environ 5 $ canadiens. C'est quelque chose que tu as besoin de faire avant de rentrer ici. Tu viens à Venise, il faut que tu ailles sur le pont du Rialto. Nous aussi, on le fait. Puis eux aussi. J'ai menti. On n'est pas sur le pont Rialto. C'est comme une pratique. C'est un autre pont dont je me souviens pas le nom parce qu'il est en espagnol. Scalzi, Scuti, quelque chose de même. Pizza. Pasta. Il y a l'Italie chic avec les bonnes bouteilles de vin, mais il y a aussi l'Italie plus cheap un peu. C'est comme des petites boîtes à boire de vin. Portion individuelle, 250 ml. C'est quand même cute, là. Il est 10h15, puis là, les petits restaurateurs commencent à installer leur table. Donc, si vous venez avant ça, vous allez trouver ça peut-être un petit peu plus désert que plus tard. Je pense que les habitudes alimentaires ou les heures à laquelle les Italiens mangent typiquement, c'est beaucoup plus tard. Il y avait quelques cafés qui étaient ouverts, mais autre que ça, les restaurants, tranquillement, se préparent à ouvrir. Ce qui est plaisant avec aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien réservé. On a 12 heures à passer ici. Si on voit quelque chose de beau, on arrête. Si on veut faire une activité quelconque, on peut aussi. Donc, c'est vraiment différent des autres voyages, peut-être où est-ce qu'on avait là, plein de choses à l'horaire. Donc, ça fait du bien là, de juste te promener puis de regarder la beauté de Venise.
Une autre chose qu'il faut savoir au sujet de Venise, c'est que les rues, là, il n'y a pas un sens fait. C'est pas comme un quadrillé comme dans les grandes villes, surtout en Amérique du Nord. Toutes les vieilles villes européennes, ça s'en va dans pas mal toutes les directions. Fiez-vous pas juste à nord-sud, est-ouest, là. Ça marchera pas trop. Moi, je me fie jamais au nord, sud, est, ouest. C'est parfait. C'est fun de se perdre ici. On arrive chez quelqu'un. Oups. Honnêtement, les rues sont pas mal toutes pareilles, mais c'est beau partout. Puis en plus de ça, ceux qui adorent prendre des photos, mettez-vous un beau petit kit, là, puis vous pouvez prendre des photos partout. Une autre chose au sujet de Venise. On est le 30 juin, puis il fait 30. Il fait très chaud, il doit faire 30 quelques. C'est extrêmement chaud. J'ai chaud. L'habillement fait une grosse différence. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est une petite robe très légère. Aussi, des sandales super confortables. J'ai un petit sac comme ça ici. C'est pas tellement gros, mais c'est tout ce que j'ai besoin là-dedans. Moi, j'ai opté pour un chandail noir. Vous allez peut-être penser que c'est pas une bonne idée. C'est de la laine de mérino, donc ça respire énormément. Ça fait qu'au fur et à mesure qu'elle vient trempe, ça sèche très rapidement. On a un sac avec de l'eau. Puis on s'est fait un lunch avant de partir parce que la bouffe à Venise est très dispendieuse. On savait qu'on voulait souper ici, mais de là à dire 3 repas, parce qu'on passe la journée ici, là, 3 repas, ça serait très cher. Puis vous nous connaissez, on se fait toujours un petit lunch, donc on s'est acheté des choses. Une chose super importante, par contre, ma robe ici, je pourrais pas rentrer dans les églises. Donc, ça prend vraiment quelque chose qui couvre tes épaules. J'en ai pas apporté, mais on n'avait pas vraiment l'intention d'aller visiter. Donc, faites juste prendre en considération que si vous voulez visiter ce genre d'établissement-là, ça prend quelque chose qui couvre les épaules. Les robes, juste un petit peu en haut des genoux, c'est correct. Mais... C'est sûr que si vous choisissez de voyager pendant la saison forte, donc l'été, il va y avoir des gens. Il va y avoir plein de gens. C'est possible de venir à Venise probablement tout au long de l'année. Vous allez peut-être pas avoir la même expérience, mais ça va peut-être être beaucoup moins achalandé. Gardez en tête que le matin, il y a moins de monde, puis qu'il y a plusieurs attrapes touristes, mais c'est comme ça. Une autre chose qui se passe avec l'aspect touristique de Venise, c'est que si vous décidez de manger dans un restaurant qui est près de la place Saint-Marc, du pont Rialto, des choses comme ça, vous allez avoir la plus belle vue, mais vous allez avoir aussi le plus gros prix. Donc, gardez ça en considération. Tout ça dépend de si vous êtes prêt à le payer, puis si ça vaut la peine pour vous. Très belle expérience à Venise jusqu'à présent. Il y a ici qu'il y a beaucoup de gens, c'est beaucoup touristique, mais si vous vous promenez un petit peu dans les autres rues, il y a aussi des beaux petits restaurants, des beaux petits cafés qui sont moins dispendieux, mais qui sont aussi très beaux. Il y a un point spécifique pour prendre des photos. Il y a plein de monde en ligne, mais on va faire la même chose. L'allée centrale du pont Rialto est pleine de magasins. Ça commence en bas. Présentement, on est sur le pont, puis il y en a encore de chaque côté. Et ça continue aussi de l'autre côté. J'ai trouvé le paradis. La madame, elle a dit « Have a very sweet day ». C'est des guimauves d'Italie. C'est des mignons! On arrive à la place Saint-Marc, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment voir. Quand tu fais des recherches sur Venise, c'est une des choses à faire ici.
Regardez ça, c'est trop beau. On trouve qu'il y a comme quelque chose à Venise. Oui, il y a comme une petite ambiance, le fun, où est-ce que... Je sais pas comment le dire. On sent comme si on est les seuls à vivre ça. Nous, il y a comme 16 millions de touristes par jour. Je suis peut-être off un peu ces chiffres, mais... On a succombé au charme. Quand tu viens ici, tu n'as vraiment pas le choix de faire un tour de gondole. Ça fait partie de l'expérience, puis nous autres aussi, on va le faire. Le chameau était pas mal moins cher que le tour de gondole. Mais ça va sentir mieux, je pense. J'espère. Oh, le vent est chaud! Oh, c'est romantique! On se revoit tantôt. Un peu plus rough la vague. On s'en va dans la baie, dans le lac, comme dirait André. C'est un gros lac. Ça, c'est le bon souvenir. Ça coûte 90 € pour 30 minutes. T'as pas besoin de réserver en ligne. Nous, avant de venir ici, on avait regardé, puis on s'est dit, peut-être qu'on n'aura pas la chance de rendre ici parce qu'il va y avoir trop de monde, mais tu peux louer les gondoles, il y en a partout. Donc, c'est pas nécessaire de réserver en ligne. Pas tellement long, mais honnêtement, ça vaut la peine parce que tu vas venir sous un autre angle. Mais si vous préférez, c'est possible d'avoir un tour un petit peu plus long pour 120, 180, 250 €, dépendant de la distance que vous couvrez ou du temps que vous êtes sur la gondole. Mais c'était vraiment une belle expérience. Aussi, il fait très, très chaud, puis il fait encore plus chaud entre les différents bâtiments parce qu'il n'y a pas d'air. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Là, c'était vraiment, vraiment chaud. Peut-être juste vous apporter de l'eau, puis une petite lingette pour éponger votre front. On est à la recherche d'un petit restaurant. Un de mes critères, c'est qu'il faut que ça soit beau. La bouffe n'a pas besoin d'être vraiment bonne, mais il faut vraiment que ça soit beau, l'ambiance, les petites tables, les petites fleurs. Ça, c'est mon critère numéro 1. Ça fait environ 4 heures qu'on est ici, puis je trouve ça encore aussi beau que tantôt. C'est vraiment bien. Ça vaut la peine de venir. On a appris tantôt que Venise est construite sur 118 îles qui sont reliées par à peu près 460 ponts. Un brin d'information pour vous autres, des chiffres. On a choisi le restaurant Asteria parce que les vibes vraiment. Moi, je l'ai choisi à cause de ça. On se revoit tantôt avec le. Moi, j'ai choisi les pâtes au pesto avec un apérol. Puis moi, j'ai choisi les pâtes al carbonara. C'était super bon. Puis moi aussi, j'ai pris un apérol spritz. Il y a plein de restos partout, c'est pas mal toute la même nourriture. Sauf que si tu t'éloignes un petit peu du... c'est quoi le nom encore? C'est la place Saint-Marc. Oui, ça devient un petit peu moins dispendieux. Donc, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Mais notre resto était vraiment bon, les verres étaient super beaux. Juste pour vous donner une idée, l'assiette que je regardais était 22 €, tout près de la place Saint-Marc. Puis à cause qu'on s'est éloigné un petit peu, c'était 15 € pour la même assiette. Donc, ça vaut la peine de s'éloigner un petit peu. C'est à vous de choisir si c'est important pour vous de manger dans la place ou d'aller n'importe où, un petit peu plus éloigné.
Avant de réserver notre voyage à Venise, là, on se demandait si on devait coucher à Venise ou de se trouver un logement qui est un petit peu à l'extérieur, là, une banlieue de Venise. Donc, c'était notre grosse question. Puis honnêtement, on a choisi, nous, d'habiter à Mestre. C'est environ une vingtaine de minutes d'ici. Ça se fait super facilement là, en autobus. Ici, les logements, c'est 300 minimum. Quand on a fait nos recherches, peut-être qu'on était dernière minute puis les prix étaient plus hauts, mais on n'a rien trouvé en bas de 300 puis ça peut monter facilement jusqu'à 1000 $. Où est-ce qu'on couche? C'est un camping. Je sais qu'un camping à Venise, c'est peut-être ou en Italie, c'est peut-être pas ce que les gens choisissent en premier, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. Je vous fais visiter notre tout petit hébergement. On a 2 lits simples, on a du rangement, système d'air climatisé, la salle de bain, une douche, lavabo, gel douche, séchoir. C'est pas mal tout. Et un tout petit coffret de sécurité. On a une fenêtre aussi, vue sur mur de l'autre. Notre station avec une table de pique-nique, il y a une piscine, il y a des restos, il y a des bars, il y a même des épiceries si tu veux là, te préparer ta nourriture. Je prends jamais mon pain avec un canard, mais là j'ai presque le goût. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on est allé voir quand on a fait nos recherches qui nous suggéraient de prendre une passe de jour pour les Vaporetto. Vaporetto, c'est un genre de gros autobus taxi sur l'eau qui va t'apporter à différents ports, différents endroits sur le Grand Canal. Donc, ça te sauve bien des pas. Mais nous autres, on n'a pas pris ça. Puis voici pourquoi. Les îles, le complexe d'îles qui est Venise, est 6 km de long à son plus long, puis à peu près 2,2 km à son plus épais. C'est pas un gros endroit. Puis on s'est dit, on va marcher un peu partout où est-ce qu'on veut aller. Puis si on veut prendre une passe de taxi, de Vaporetto ou de gondole, bien, on le fera à ce moment-là. Là, on a presque notre journée de complète, puis on regrette pas de ne pas avoir fait le Vaporetto. Donc, on vous laisse à vous autres, réservez ça pour la journée si vous le faites. C'est sûr que ça va vous sauver des pas, mais nous autres, on n'en a pas eu besoin, donc c'est pas quelque chose de nécessaire. Ce qu'on aime, c'est se perdre dans les petites rues, puis de ne pas trop savoir notre chemin, puis de découvrir des nouvelles choses. Donc, pour nous, c'était pas nécessaire, mais peut-être que pour vous, ça va l'être. Après avoir passé la journée entière à Venise, on se prend un dernier Aperol Spritz avant de retourner à notre camping. C'est tout pour notre journée à Venise. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez, abonnez-vous, faites un like. Puis revenez nous voir pour une autre aventure. Trop chaud. On est dans la cuisine chez vous, André, Christiane? Donne-moi avec un filon. Un petit poulet.